De Joe Biden. Est-ce que Joe Biden va remporter l'élection présidentielle américaine? On va mettre la vidéo de 20 minutes. Biden des difficultés à rassurer son camp. Biden des difficultés à rassurer son camp. Et ça, c'était le 6 juin. Ça veut dire hier. Hop. Hop. Et question de politique internationale avec Joe Biden qui maintient sa candidature mais ne rassure pas du tout le camp démocrate. Dans une interview à la chaîne ABC, le président a fermé la porte à tout retrait de la course à la Maison-Blanche malgré son débat raté. Bonjour Antoine Hollard depuis Washington. Antoine, malgré tout, de plus en plus de voix s'élèvent dans le rang en tout cas des démocrates pour lui demander de passer le flambeau, c'est ça ? Absolument, il y a une pression politique qui est vraiment très forte cette semaine. On a vu notamment plusieurs élus du Congrès demander publiquement à Joe Biden de se retirer, de jeter l'éponge. Alors pour le moment, ils ne sont pas encore très nombreux, ils sont 4 précisément. Ce sont par ailleurs des députés qui ne sont pas très influents. Mais la question maintenant, c'est de savoir si la digue va céder et s'ils vont être rejoints par d'autres élus. Demain, les patrons du Parti démocrate au Congrès organisent une réunion avec tous les élus. On verra ce qu'il en ressort. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de mécontentement et d'inquiétude dans les rangs démocrates. Et cette interview de Joe Biden hier soir sur ABC n'a pas du tout calmé les esprits. Bien au contraire, en écoutant et en regardant le président américain, beaucoup ont le sentiment que Joe Biden est dans une forme de déni. Déni sur ses capacités physiques et mentales. Déni aussi et surtout sur ses chances de victoire face à Donald Trump. Pour le moment, néanmoins, Joe Biden a toujours le soutien des ténors du parti. Alors certains le défendent un peu mollement, d'autres expriment des doutes, comme l'ancienne speaker de la Chambre Nancy Pelosi. Mais à ce stade, aucun poids lourd ne lui demande de se retirer de la course, qui du coup permet à Joe Biden de s'accrocher à sa candidature. Et puis, il y a aussi une pression financière qui est très forte. Plusieurs gros donateurs du Parti démocrate commencent à quitter le navire. C'est le cas par exemple du cofondateur de Netflix, qui a déjà versé plus de 20 millions de dollars au Parti démocrate et qui dit que Joe Biden doit se retirer. Ça, c'est très important parce qu'une campagne électorale, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et sans argent, on voit mal comment Joe Biden va pouvoir tenir longtemps. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions en direct depuis Washington. On en débat avec mes invités. Bonjour Gilles Mieli, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur de publication de la revue Conflit. Bonsoir, bonjour plutôt Bob Vallier, merci d'être ici également. Vous êtes le porte-parole France des démocrates. On est en direct également avec Dominique Simonet, écrivain et journaliste spécialiste des États-Unis. Je reviens vers vous dans une seconde, Dominique Simonet, mais d'abord je me tourne vers vous, Bob Vallier, sur cette question de, alors pour parler un peu vulgairement, de débrancher Joe Biden. Est-ce que vous êtes favorable, vous, compte tenu de son débat raté, ses imprécisions, ses bourdes à répétition? Si je suis favorable ou pas, ça c'est pas la question. C'est le 15 millions de personnes qui votaient pour lui pendant les primaires. Ils ont voté pour lui. C'est le plus grand nombre des électeurs pendant une session préliminaire, primaire, depuis jamais aux États-Unis. Donc, c'est pas à moi à décider. Mon avis compte pour rien. Mais la situation s'est un peu détériorée, non? Vous n'avez pas l'impression que ce débat avec Donald Trump, vraiment, alors ne l'a peut-être pas exclu justement de ces élections, mais va lui causer beaucoup de tort? Je crois qu'il y a beaucoup de panique autour de ce débat. Beaucoup de panique vraiment pour rien, parce que c'était une séance de 80 minutes, donc pendant laquelle Donald Trump a menti 50 fois et a démontré un caractère complètement dérangé. Donc on, comment ça se dit en français, clutch the pearls en ce moment, parce que Biden avait... si vous pouvez traduire pour nos téléspectateurs. Vous pincez la gorge? Pincer les perles. Le collier. Le collier. Oh my God. Parce que Biden était un peu faible pendant même pas tout le débat. Il a monté dans la deuxième période, là.
Donc, cette panique vraiment est bizarre parce que le vrai menace n'est pas l'âge de Biden. Le vrai menace est Trump et son programme. Et on doit tout unifier derrière le candidat démocrate, quel que soit qu'il est, pour combattre Trump. Alors, avant de vous donner la parole, Gil Mihaly, juste, on va écouter un extrait de l'interview que Joe Biden a donné à nos confrères de la chaîne, justement, ABC. Et il dit passer des tests cognitifs tous les jours. Ça pose quand même certaines questions. Écoutez. J'étais fatigué. Je n'ai pas écouté mon instinct en termes de préparation. J'ai passé une mauvaise soirée. J'ai un test cognitif tous les jours. Chaque jour, je passe ce test. Avec tout ce que je fais, vous le savez, pas seulement pendant ma campagne, mais je dirige le monde. Ça fait un peu exagéré, mais c'est le cas. Nous sommes la plus grande nation du monde. Je passe un test cognitif tous les jours. Moi, cette phrase, elle m'a quand même saisi. Comment est-ce qu'on peut être président, justement, de cette première puissance mondiale en passant, justement, ce genre de test? Ça pose quand même question. Je pense qu'il y a un malentendu. C'est une métaphore. Il dit les décisions que je prenne tous les jours, les choses auxquelles je dois faire face tous les jours tiennent place. Il n'y a pas de test. Non. Non. C'était pas très clair. Pardonnez-moi, vous êtes d'accord? Non, mais je comprends le malentendu. Le problème, c'est que c'est une machine à malentendu, qu'il s'exprime de manière pas très claire. Là, moi, je n'ai pas trouvé ça très imprécis, mais je n'ai pas pensé à... Je pensais tout de suite qu'il s'agit d'une métaphore. Une métaphore. Mais en fait, la question que je me pose, si on compare Joe Biden 2024 à Joe Biden 2020, on voit déjà que ce n'est pas exactement la même personne et c'est normal. 77, 81, ce n'est pas la même chose. C'était dit dans l'interview, des gens dans l'entourage de Joe Biden disent que depuis quelques mois, ils ont l'impression que ça se précipite un petit peu. Qu'en quelques mois, il a perdu certaines facultés, certaines capacités, certaines agilités. Pas un jour ne passe, Gil Mihaly, sans qu'il y ait une vidéo qui sort de Joe Biden perdu un peu au milieu des personnes qui l'entourent. Mais ça, ce sont des choses qui l'accompagnent depuis 4 ans. On ne sait pas exactement, parfois c'est interprété de manière un peu malhonnête, etc. Mais des gens qui sont en contact avec lui disent que depuis quelques mois, les choses s'empirent. Il va être président, s'il est élu dans 3 mois, 4 mois. Il va être président jusqu'à janvier 2029. On voit déjà la différence avec 2020. Des gens disent que depuis quelques mois, les choses se précipitent. Donc, qui va être le leader des États-Unis, qui va être à la tête de la première puissance mondiale face à la Chine, face à la Russie, avec tous les autres problèmes, et évidemment tous les problèmes intérieurs des États-Unis, avec ces genres de dynamique qui n'est pas positive. Et on imagine mal d'ailleurs que son état de santé va s'améliorer. En tout cas, on l'espère pour lui, mais c'est pas ce qui est le plus probable. C'est pas le scénario le plus probable. Dominique Simonet, pourquoi est-ce que Donald Trump s'accroche-t-il autant à son fauteuil justement du bureau ovale? Je veux dire, dans la classe politique américaine, il y a suffisamment de personnalités brillantes, que ce soit du côté des républicains ou démocrates, en tout cas pour donner en tout cas aux Américains le choix entre Trump, autre chose qu'entre Trump et Biden. Joe Biden, vous voulez dire qu'il s'accroche? Oui, évidemment qu'il y a d'autres solutions. Évidemment qu'il y a des candidats qui sont à la fois du côté républicain et du côté démocrate. Simplement, aujourd'hui, on est dans une situation à 1 mois et demi de la Convention démocrate et à très peu de semaines des élections de novembre, où il y a 2 candidats qui ne satisfont pas les Américains. 73% des Américains auraient voulu d'autres candidats, mais qui sont là. Et Donald Trump a siphonné totalement le parti républicain. Il s'est imposé comme étant le seul candidat. Il s'est fait désigner par les primaires. Et Joe Biden était le candidat légitime, le président, celui qui, pensaient les démocrates, était le plus à même à battre Donald Trump. Mais là, on est dans une situation, pour les démocrates en tout cas, où ils se rendent compte, en tout cas certains le disent et de plus en plus, qu'il y a eu une forme de déni
sur la capacité du président à assumer un second mandat. Alors, toute la question, c'est triste d'ailleurs. Moi, j'ai regardé ce débat. C'était un moment important de télévision d'ailleurs. C'était assez digne. Il était plutôt bon d'ailleurs, Joe Biden. Chemise ouverte, décontractée. Et George Stephanopoulos qui l'interviewait était aussi totalement à la hauteur. Mais la question, c'est un petit peu, vous savez, c'est comme si vous avez un parent ou un grand-parent qui est un petit peu faible et vous allez lui dire est-ce que tu penses que tu peux encore conduire la voiture? C'est pas simple, c'est un pari sur l'avenir. Et là, on voit les démocrates qui sont dans une vraie crise à la fois dans le parti, mais aussi un peu partout, et notamment les donateurs aussi qui commencent à rechigner, mais il est un peu tard, et donc c'est un pari. Faut-il garder Joe Biden? Et puis surtout, il y a une chose, c'est qu'il n'y a que lui qui peut décider. Personne d'autre ne peut décider. Et donc, apparemment, il a décidé de rester. Bob Vallier, on a quand même l'impression que Donald Trump se frotte les mains d'avoir justement Joe Biden face à lui. Est-ce que justement, c'est pas le dénominateur commun un peu de tous les problèmes qui entourent Joe Biden, c'est justement d'être le candidat qui peut faire gagner Donald Trump? Non, je crois que le problème est qu'on ne met pas Donald Trump au même standard qu'on met Joe Biden. On fait un full freak-out en ce moment. On est en pleine crise parce que Joe Biden avait un débat qui n'était pas super bien. Au-delà du débat, on ne parle plus du débat, au-delà du débat. Joe Biden, il s'élève chaque matin à 6 heures. Il est au bureau ovale à 7h30. Il passe toute la journée en train de parler de tous les chefs d'État, tous les poids lourds du Parti démocrate, tous ses cabinets. Il fait quoi exactement? Il gouverne. Il gouverne toute la journée et toute la nuit. Donc, si ce n'est pas la force physique et mentale, je ne sais pas quoi est. Mais Donald Trump, il mentit tous les 3 mots, donc y compris le et une. Donc, et on laisse passer. On laisse passer tout le mensonge de Donald Trump. On laisse passer ses problèmes clairement psychopathiques. Et on parle exclusivement de la faiblesse de Biden, l'âge de Biden. Mais vous avez quand même conscience que les Américains aussi peut-être attendent d'avoir une figure, en tout cas qui tienne les États-Unis, qui soit peut-être dans une meilleure forme physique, en tout cas qui n'enchaîne pas les lapsus à répétition au fil des interviews et au fil des discours. Vous comprenez que ça puisse aussi prêter confusion. Oui, je comprends très bien. Mais en même temps, Joe Biden est le mieux positionné et le mieux qualifié de gérer les États-Unis et de faire face à Donald Trump. Bon, il n'y a pas d'autres candidats, Gil Mihaly, justement, autour de la sphère Biden, parce que beaucoup parlent, en tout cas beaucoup de nos confrères américains écrivent sur le clan Biden, avec notamment son épouse qui ferait tout pour qu'il reste justement en tout cas dans ce siège, ce fauteuil ovale. Il n'y a personne du côté des démocrates qui a la trempe d'un Biden pour le remplacer? Si demain il décide de se retirer, bien sûr qu'il y aura plus même d'un candidat ou candidate pour le remplacer, et les démocrates en ont pas mal. Mais je rappelle aussi qu'il y a 4 ans, il n'était pas bien positionné dans les primaires, il y avait le Covid, et à un moment donné, il s'est imposé comme le seul candidat capable de battre Trump, ce qu'il a d'ailleurs fait il y a 4 ans. Donc, on est avec lui déjà, on est habitué à une sorte de série Netflix avec des hauts et des bas et des suspens et des choses impossibles. En février, les sondages étaient épouvantables contre lui. Et en juin, c'est lui le candidat. Et en novembre, c'est lui qui arrive à faire ce que Hillary Clinton n'est pas arrivé à faire. Et déjà, déjà il y a 4 ans, il n'était pas tout jeune. Donc, Mais depuis, il y a la guerre en Ukraine. Depuis, il y a quand même une succession, finalement, de déstabilisation géopolitique, la crise au Proche-Orient. Bien sûr. Pour les démocrates, pour beaucoup d'Américains, son bilan n'est pas mauvais. Il n'a pas un vrai problème. Évidemment qu'il y a un débat, évidemment il y a ceux qui disent qu'on aurait pu faire mieux, mais ce n'est pas un débat qui est unanimement considéré comme catastrophique. Nous ne sommes pas en 3e guerre mondiale, et il n'est pas les dernières qu'on peut remercier pour cela, parce que
Les jeux étaient compliqués. Après, évidemment, il y a des gens qui pensent autrement. Évidemment, on aurait pu faire mieux. Mais si on regarde l'économie, si on regarde la situation internationale, il ne vient pas avec un bilan catastrophique. Et donc, la question est véritablement, est-ce que les 4 prochaines années, on aura un capitaine capable de prendre les décisions, capable de travailler, de se concentrer et de faire ce qu'on attend de président des États-Unis. C'est ça la question. C'est même pas la question de... Je suis tout à fait prêt à accepter qu'il a passé une mauvaise nuit, qu'il avait un rhume et qu'il a fait... Non, mais admettons qu'il a fait une performance catastrophique. Mais le problème, c'est qu'il va avoir 82, 3, 4, 5. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne va pas forcément s'arranger. Il y a encore 4 ans et demi jusqu'à la fin d'un second mandat, en janvier de 2020. Dominique Simonet, tout à l'heure, Antoine Lard nous expliquait que les donateurs, les grands donateurs qui sont si essentiels dans cette campagne se posent de plus en plus de questions. Ça peut avoir une influence où vous nous dites que ça y est, c'est trop tard, les jeux sont faits et en gros Biden sera candidat à sa réélection. Non, il y a une véritable crise au sein des démocrates qui effectivement se disent peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'on peut convaincre d'abord Jill, parce que c'est sa femme, c'est son épouse qui peut le convaincre. Donc il y a d'ailleurs des lettres dans le Washington Post, il y a des pétitions, il y a des tribunes qui demandent à Jill, sa femme, d'essayer de le convaincre de changer. Et effectivement, les donateurs, vous avez raison, il y a aussi des donateurs qui se posent des questions. Là, il y avait une tribune de 168, je crois, personnalités du monde des affaires. Il y a des gens de Walmart, de Netflix, de la famille Disney, qui sont des gens qui pèsent du côté démocrate, qui se posent des questions et qui demandent à Joe Biden de passer le flambeau, comme ils disent. Mais je crois que la seule question pour les démocrates, c'est savoir qui peut gagner en novembre. Qui peut gagner? Parce que même un calcul un peu cynique, et certains le font, il faut bien le dire, c'est que à partir du moment où les démocrates gagnent la Maison-Blanche, eh bien après, ils auront la Maison-Blanche. Et Joe Biden peut très bien être remplacé, peut très bien démissionner, être remplacé par Kamala Harris, qui n'a pas fait encore ses preuves, mais qui peut s'avérer peut-être une présidente assez surprenante. Donc c'est le calcul. Le calcul, c'est cette date du 5 novembre. C'est pas vraiment les 4 ans qui vont venir. Donc c'est aussi tout le débat qu'il y a actuellement. Il y a aussi un débat dans la presse de gauche, hein, au New York Times, à MSNBC, à CNN, où beaucoup de journalistes se disent: est-ce qu'on a vraiment fait notre boulot? Est-ce qu'on s'est assez intéressé à la santé du président? Est-ce qu'on n'a pas été nous aussi dans le déni? Donc ça se compte très très fort au sein du Parti démocrate. Et justement, Bob Vallier, ça peut être une issue, comme le dit Dominique Simonet, Joe Biden qui peut-être remporte ses élections et puis quelques mois, quelques années plus tard, laisse sa place à sa colistière? Toute hypothèse est possible à ce niveau-là. Mais ça ne fait rien de jouer à ce genre de jeu. On a les faits actuels qui sont devant nous. Le fait est que Joe Biden est le candidat. Le fait est le Parti démocrate est très fort. Vous ne pensez pas qu'un candidat plus jeune, peut-être en meilleure forme, un candidat démocrate, je pense par exemple au gouverneur de Californie, si je ne dis pas de bêtises, il est souvent cité, vous ne pensez pas que ça peut avoir un effet sur quand même l'électorat démocrate? Vous ajoutez constamment des critères nouveaux à l'occasion. Non, d'abord, vous avez dit, est-ce qu'il est physiquement bien? Oui, il est bien. Est-ce qu'il est cognitivement bien? Oui, il est bien. Est-ce qu'il avait une mauvaise journée là, le soir du débat? Oui, c'est le cas. On est tous d'accord. Maintenant, est-ce qu'il est possible que quelqu'un de plus jeune, donc il semble que tout l'établissement est unifié contre Joe Biden, soit parce que son niveau physique, soit parce que son niveau cognitif. Les deux sont bien. C'est-à-dire que pour vous, s'il y a circulé, il n'y a rien à voir, c'est le candidat parfait, idéal? Non, il n'y a aucun candidat parfait. J'étais très, très partisan à Obama, et Obama n'était pas parfait. J'étais un Obama boy. Mais je suis le premier à dire que Obama n'était pas parfait aussi.
Donc, personne n'est parfait. Et l'idée qu'on va trouver un ange envoyé du ciel pour nous emmener dans le 21e siècle, c'est une fantaisie. C'est pas en tout cas ce qu'on a dit, évidemment. Mais Gil Miali, très rapidement, ces élections, elles sont évidemment cruciales pour l'ordre mondial. Tout à fait. Et les seules voies de sortie des démocrates, c'est d'essayer de replacer les débats du côté de Trump et d'en faire un tout sauf Trump. Tout sauf Trump. C'est la seule chose qui pourrait faire oublier l'état de Joe Biden et mobiliser largement des gens qui ont plus peur de Trump que d'un président qui peut-être n'a pas 100% de ses facultés. Absolument. En tout cas, on va y revenir évidemment dans nos prochains débats. Merci Bob Vallier d'être passé sur ce plateau. Évidemment, on en reparlera. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne et mettez la cloche pour ne rien rater. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram et je vous dis à plus tard.